la peur et le souci. Alors il dit comme ça le Rav Dessler. Pachad veda aga, la peur et le souci, be'inyane aolamazé, pour tout ce qui concerne les sujets de ce monde-ci, c'est-à-dire la matérialité, ta'out m, c'est une erreur. Le langage, il est bizarre. Parce que 2 fois 2, 14, tu dis, ok, c'est une erreur. Bon, l'éléphant est un sous-groupe du requin, bon, c'est une erreur. Mais que la peur, c'est une erreur, en ce qui concerne Olamazé, tout ce qui concerne la matérialité, par rapport au Olamaba, par rapport au monde futur, c'est-à-dire la spiritualité, alors c'est considéré comme une erreur. Deuxièmement, il dit Da'aga mafsida et ta'ové. Le souci gaspille le présent, mibli leavi shum toilet beatid, sans amener aucune amélioration dans le futur. Tout le monde sait que la peur n'apporte rien, ne sert à rien, mais, comme on dit en français, c'est plus fort que moi. D'accord? Après, il y a aussi le fait que la peur, elle est plurielle. On a peur de rater, on a peur de mourir, on a peur de, de se taper l'archouma, on a peur du dentiste, on a peur de se tromper, on a peur de s'être trompé, on a peur de rater l'examen, on a peur de souffrir, on a peur de vieillir. Il y a beaucoup de peurs. Évidemment, on a peur d'Hachem. Il y a beaucoup de différentes sortes de peurs. Évidemment qu'on n'a pas tous le même rapport avec toutes les peurs. Mais en tout cas, c'est bizarre ce langage de Mafsida et Taové, que la peur, elle gaspille le présent, sans amener aucune amélioration. Après, il dit Olé en lam lo yetse adam mida agakazo. Et jamais un homme, il pourra sortir de ce genre de soucis. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est quelque chose qui n'a pas de réalité. C'est dans la tête. C'est psychosomatique. Donc, on ne peut pas se libérer d'une chose qui n'a pas de lien avec la réalité. Vegam en mimalefached. Et il rajoute en plus, il n'y a pas de quoi avoir peur. Qui colle David Rachamana l'état va vite, parce que tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Bon, on a pas mal parlé de ça hier soir, mais maintenant c'est un aspect différent qu'on va utiliser ce Chazal par rapport à la peur. Donc comment comprendre? Pour comprendre ça, il faut commencer en vérité de la fin. Parce que quand il dit Kol David Rachamana l'état va vide, tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien, on a expliqué déjà plusieurs fois que Tov, ça veut dire complet. D'accord? Donc, Ma'asim Tovim, ce n'est pas des bonnes actions, c'est des actions complètes. Adam Tov, c'est un homme qui est complet. Maintenant, si Ma'asim Tovim, ça veut dire acte complet, ça veut dire Ma'asim Shlemim, des actes qui sont entiers, qui sont complets. C'est aussi Mashlimim, ce sont aussi des actes qui nous complètent. Ça veut dire que on a la Emouna, que toute la réalité qui est devant nous est adaptée à nous. C'est-à-dire qu'Hachem ne se trompe pas. D'accord? Le problème, c'est que nous ne sommes pas forcément adaptés à cette réalité qui est adaptée à nous. Et c'est à nous de faire le travail pour être liés, adaptés et en état de profiter, d'utiliser le potentiel qui est contenu dans cette réalité qui est en face de nous. Donc cette réalité, elle vient me compléter. C'est ça, Ma'asim Tovim, c'est Ma'asim Shlemim, c'est Ma'asim Mashlimim. Ce sont des actes qui vont me compléter. C'est pour ça qu'on a expliqué un peu hier, quand quelqu'un m'énerve, je peux dire il m'énerve ou je peux dire il me donne l'occasion de travailler ma patience. Quelqu'un il me demande du chesed, il me prend la tête, il me saoule parce que maintenant j'ai pas que ça à faire. D'un autre côté, il me donne l'occasion de pratiquer le chesed. Ouais. Il fait beau, alors je peux dire on s'étouffe, il fait chaud. Ou je peux dire bah, au Hachem, il y a du soleil, il y a de la lumière. Ouais. Donc chaque situation, il y aura l'occasion de devenir plus chalem grâce. Pourquoi? Parce que on a dit Léola Madame Hasser, un homme est toujours manquant, et en vérité il naît manquant, et il contient le Yetzerara qui s'appelle Hasser, qui s'appelle le manque, et un homme il doit tendre vers la Shlemut. Maintenant, comment on devient complet? Ouais, en luttant contre ce qui nous rend incomplet. Le Yetzirah nous rend incomplet, la névrose nous rend incomplet, l'angoisse nous rend incomplet, la peur nous rend incomplet.
Donc nous, quand on développe notre personne, on devient complet. Maintenant, pour ça, on a un outil extraordinaire qui s'appelle le Yetzer Hara, qui nous propose d'être immature. Donc nous, on va lutter pour être mature. Qui nous propose de mentir. Donc nous, on va lutter pour dire la vérité. Qui nous propose d'être paresseux. Donc nous, on va lutter pour être courageux. Donc en vérité, sans cette proposition de négation, on ne pourrait pas être entier. C'est ça, Marasim Tovim. Les gens ils croient que c'est des bonnes actions. Tu fais des bonnes actions, tu fais des mauvaises actions. Non, Maasé Tov, c'est Maasé Mashlim. Il faut toujours regarder dans cet esprit-là. Comment je vais grandir de cette situation? Comment je vais évoluer de cette situation? Évidemment que c'est difficile. D'accord? Pourquoi? Parce que grandir et souffrir, ouais, c'est des verbes qui ont la même terminaison, ir, d'accord? Même si ça fait ir personne. Mais l'idée, c'est ça. C'est de dire que souvent pour les gens, grandir, c'est souffrir. Parce qu'au fond, il y a une espèce de confort de ne pas grandir. Donc quand on dit à quelqu'un assume, développe, va au bout du projet, paye ce que tu dois, fais le travail pour lequel tu es payé, la personne, elle râle. Mais qui c'est qui râle en elle? Ouais, c'est ce côté incomplet qui est en lui. Donc tant que quelqu'un n'a pas la maîtrise de ce qui le rend incomplet, automatiquement, non seulement il va rester incomplet, mais en plus, il va se parfaire, ouais, dans son incomplétude. Parce qu'il va se dire, bah c'est comme ça que je suis, et il va légitimer, et il va expliquer, et il va transférer, et il va accuser, et il va dire que c'est à cause d'eux. Donc en vérité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenir son niveau de chisaron, son niveau de manque. Et c'est pour ça qu'il souffre. Parce que d'un côté, tout le monde sait qu'on est condamné à grandir, mais d'un autre côté, c'est difficile. Donc automatiquement, on ne grandit pas. Et ça reste comme ça, ces allers-retours perpétuels entre l'obligation de grandir et le confort de ne pas grandir. Donc dans cette logique-là, on a dit que Tov, ça veut dire Shalem. Donc ça veut dire aussi que je dois être Tov avec ma réalité. Je dois être complet avec ma réalité. Ouais. On a expliqué qu'en philosophie, ça s'appelle l'intelligence, ça s'appelle la capacité d'adaptation. Maintenant, le problème, c'est que la vie, elle évolue. Chaque situation, elle change. Chaque jour, il est nouveau. Moi aussi, je change. Donc, en fait, on passe notre vie à s'adapter à des nouvelles réalités. Les enfants, ils grandissent. Les bébés, ils vieillissent. Il y a le nouveau DAF Ayomi. Il y a le Nisayon. Le couple, il a pris un coup. Le corps, il ne suit pas. Le business, il change. Donc, en fait, c'est un mouvement perpétuel de changement. Et comme le changement, il appelle une nouvelle situation, donc il demande une nouvelle adaptation. Maintenant, chaque fois que je vais m'adapter à la nouvelle réalité, je vais être en intelligence. On dit en français vivre en bonne intelligence. C'est-à-dire, je vais être adapté. D'accord? Et donc, automatiquement, ça veut dire qu'en vérité, je nais incomplet, mais le complément qui va me rendre complet, en fait, il est distribué dans toutes les situations que je vais vivre dans ma vie. Pour ça, je donne toujours l'exemple du milliardaire en dollars. Si quelqu'un a un billet de 1 dollar, est-ce qu'il est milliardaire? Je vais peut-être baisser le niveau. Donc, je recommence. Si quelqu'un il a 1 milliard de billets de 1 dollar, il a 1 milliard de dollars. Si quelqu'un il a 1 milliard de moitié de billets de 1 dollar, il a combien? 500 millions de dollars. Il a 1 milliard de moitié de billets. Billets déchirés. Ah, zéro, il a zéro. Voilà. Maintenant, au départ, quand on est Hachem, il nous donne 1 milliard de moitié de billets de 1 dollar. Ils sont en nous. Ouais, ça s'appelle en français le potentiel. Et ensuite, dans la vie, il nous distribue les moitiés de dollars. Donc, tu te réveilles le matin, waouh, tu as pris 3 moitiés de dollars. Bon, on t'a présenté un bon chidour pour ta fille, paf, tu as pris 10 000 moitiés de dollars. Tu as fait un beau business, tu as fini le chasse, on t'a sauvé d'une grave maladie, et toute ta vie, tu reçois. Les gens intelligents, ouais, ils comprennent comment ces moitiés de dollars, ils viennent compléter leur moitié de dollars. Et comme on a dit que Tov, ça veut dire complet, donc la perception
du fait que la réalité me complète, ça s'appelle Akarat Atov. Vous avez suivi ou là? Les gens ils croient que Akarat Atov, ça veut dire merci, c'est la reconnaissance. Akara, c'est voir. Donc tu dois voir que cette situation, elle te rend tov. Traduction, elle te rend complet. Maintenant, encore une fois, des fois on te complète avec le bien, tu as reçu un cadeau. Des fois on te complète avec une treha. Ça s'appelle l'expérience en français. Oui, tu as eu un isayon et tu es sorti grandi. Donc tu es sorti tov. C'est ça, Kol David Rahamana les tav. C'est tout ce que fait Dieu, c'est pour te compléter. L'erreur chez nous, c'est que nous, on traduit tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. C'est une erreur. Parce que quand on dit tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien, alors quand il y a un malheur, on dit ça, c'est pour le bien, ça. C'est ça l'erreur. Mais si on dit tout ça, c'est pour me compléter. Ouais. Un couple, il a eu des parents, ils ont eu une grosse épreuve avec un enfant. Si on est d'accord que Barour Dayan Emet, donc il n'y a pas d'erreur. Cet enfant-là, il devait partir. Ses parents, ils devaient les perdre. Ils devaient perdre cet enfant-là. Les grands-parents, ils devaient souffrir. L'infirmière qui a assisté à l'accouchement du mort-né, l'arme qu'elle a eue aussi, elle est vient Bémishpat. Tout le monde, tous les gens concernés, premier, deuxième, troisième, 10e degré, c'est Emet. Je sais que ce que vous allez dire, oui, mais là, c'est horrible, d'accord? Je sais, c'est horrible, je sais, ouais. Mais quand le chirurgien, il doit ouvrir l'abdomen pour sortir la tumeur, t'as pas de la peine pour toutes les cellules qui sont détruites par le scalpel. J'ai dit non, c'est pour enlever la tumeur. C'est compris ou non? Toute la vie, c'est pareil. C'est pour ça qu'on a fait le cours sur le mal et le bien pour le mal et le mal pour le bien. Ça s'appelle Tov. Maintenant, quand moi je perçois que j'ai grandi grâce à ça, que j'ai évolué grâce à ça, encore une fois, j'ai grandi positivement par les encouragements. J'ai grandi aussi positivement par la treha. Ouais. Tu sais, cet enfant, il a redoublé 2 fois. Tu dis, eh ben, il est en retard. Non, parce que ça lui a fait un boost de maturité. Et après, il s'est mis en situation de travail, ouais, qui fait qu'il est plus sur ses lauriers et il est tout le temps en combativité. C'est bien. Alors que l'autre, tout était facile, parce qu'il était aidé intellectuellement, et aussi par les enveloppes de ses parents. Et il a tout réussi, il a même réussi le concours. Après, il a envoyé les CV, il a reçu 37 réponses négatives et il s'est pendu. Pourquoi? Parce que la facilité génère la fragilité. Alors que la difficulté, elle développe la solidité. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on dit tous les jours Lo ale denis sayon, qu'Hachem ne nous envoie pas des nisyonotes, des épreuves. Et d'un autre côté, on sait qu'on ne peut pas grandir sans épreuves. Parce que depuis quand tu peux te muscler sans soulever les haltères? Alors, il faudrait savoir. Alors, il faut des épreuves ou il ne faut pas d'épreuves? Alors, on dit, quand c'est marqué Lo ale denis sayon, dans les brachot du matin, Lo ale denis sayon, et juste après, Lo ale de bisayon. Alors, il y avait un chacham, il avait expliqué qu'il y a 2 genres d'épreuves. Il y a les épreuves qu'Hachem t'envoie, et celles-là, elles sont émettes et elles sont adaptées à 100%. Et il y a les épreuves que toi-même, tu te crées. D'accord? Tu te crois de sadique, tu rigoles avec la voisine. Attention, derrière le Nisayon, il y a le Bisayon. Ouais. Toi, tu dis, moi, je suis un chef du business, je mets tout l'argent de l'héritage. C'est toi qui as créé le Nisayon. Celui-là, il va se terminer en Bisayon. Donc, quand on dit Loal et Denisayon, c'est-à-dire face à Hachem, que j'ai la clarté d'esprit de ne pas me créer moi-même des épreuves. Mais les épreuves qu'Hachem va envoyer, t'en fais pas. Il te connaît, il sait exactement ce que tu es, il connaît ton tikkun, il sait ce que tu as besoin, il va t'envoyer avec un dosage au micron. Donc celui-là, ce Nisayon-là, il est bon. Donc il va être mashlimoti, il va me compléter. Donc si vous avez compris ça, donc le fait, maintenant, ah oui, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est les bénis Israël.
ils ont eu un des événements majeurs de la sortie d'Égypte, c'est que la mer s'est ouverte. Quand la mer s'est ouverte, ouais, ils ont dit Zekeli ve'anveu, c'est mon Dieu et je l'embellirai. Et Abba Shaoul, il dit Anveu, il décompose Ani Veu, moi et lui. D'accord? Alors je vous donne une lecture. Quand les bénis Israël, ils ont vu que la mer s'est ouverte en 12, qui est impossible au niveau naturel, ils ont compris que Dieu, il maîtrise la nature. Donc la nature, c'est Dieu. Quand ils ont vu que la plus grande des civilisations de l'époque, les Égyptiens, ils ont été détruits, ouais, et mis à bas, en fin de compte, par un peuple d'esclaves qui étaient les Juifs, ouais, ils ont compris que Dieu, il écrit l'histoire. Quand ils ont vu que toutes les idoles d'Égypte, elles sont tombées par terre, elles étaient par terre, toutes les idoles d'Égypte, ils ont compris que Dieu, il maîtrise toute la spiritualité. Donc ils ont compris que la spiritualité, c'est Dieu, l'histoire, c'est Dieu, les événements, c'est Dieu, la nature, c'est Dieu. Donc ils ont compris qu'il n'y a que Dieu, en fait. Ça va? Comment ça s'appelle ça en hébreu? Ou. Ou. D'accord? Et c'est ça le travail de la Emouna. Tu vois un événement, tu ne dis pas « Ah, bah, au Hachem, l'armée, ou Chazvé Shalom, la menace iranienne », tu dis « Où ?» Tu vois que où. C'est ça, Enron Milevado. Il n'y a pas d'autre que lui. C'est où. Maintenant, tout le jeu du Yetzirara, c'est de créer le balagan dans la tête, qu'il y a la politique, qu'il y a les influences, qu'il y a les manifs, qu'il y a l'équilibre, qu'il y a le prix du dollar, qu'il y a l'influence de Biden et tout ça. Mais tout ça, c'est quoi? C'est juste un flou, ouais, Alma Deshikra, un monde de mensonges, pour que tu perdes la conscience qu'il n'y a que où. Donc, maintenant, pourquoi c'est marqué Ani Ve'ou? C'est que les Bnei Israël, ils ont compris, au moment de l'ouverture de la mer, ils ont compris qu'en fin de compte, qu'il n'y avait que où. Et Ani. Parce qu'il est marqué An Ve'ou, Ani Ve'ou. Moi et lui. Deux questions qui se posent. Pourquoi on avait besoin du Ani dans la formulation? Il fallait dire où? Où les vados? Ouais. Pourquoi Ani Ve'ou? Moi et lui. Deuxièmement, on aurait dû dire un peu Baranava. On aurait dû dire Ouve Ani. Quand même. Un peu de modestie quand même. Quand tu dis Ani Ve'ou. Alors je vous donne l'explication. Le même mot, il se retrouve dans la Gemara, dans Sota Dafyul. La Gemara, il dit Amar Akadosh Baruch la Gaftan. Hachem, il a dit sur l'orgueilleux En ani ve'u yecholim ladur baolam. Lui et moi, on ne peut pas résider dans le monde. D'accord? Donc il y a un homme orgueilleux et il y a Dieu. Et Dieu lui-même, il dit Lui et moi, on ne peut pas résider. Le Rav Dessler, il demande Mais est-ce qu'un homme, il peut faire de l'ombre à Dieu? Est-ce qu'un homme, il peut empêcher Dieu? C'est bizarre. Ouais. C'est quoi En ani ve'u yecholim ladur? Et qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, c'est un cumul aléatoire et éphémère de particules élémentaires non organisées dans un espace cosmique, infini et intemporel. Essayez de retenir la définition si vous avez besoin. Ou en un mot, un homme c'est reh. Reh. C'est du vent, c'est rien. Ouais. Donc comment un homme qui est rien, il peut faire de l'ombre à Dieu? Vous me suivez ou non? Il répond à Dessler une chose extraordinaire. Il dit, attention, il faut bien faire la nuance. Hachem, comme c'est bien expliqué dans les Chot Yesoda Torah du Rambam, Hachem n'a pas besoin de nous pour exister. Il va exister, il a existé, il existera toujours. Même quand ce monde va disparaître, Dieu continuera à exister. Mais dans la vie de l'homme, Hachem ne peut exister qu'en fonction de la conscience que l'homme a que Dieu existe. Donc, tu veux ou non? Donc ça veut dire que quand l'homme, il prend toute la place, et c'est ça l'orgueilleux, ouais. Donc Dieu, il ne peut pas résider avec lui. En ani ve'u, parce que son ani, il prend toute la place. Donc c'est pas que Dieu n'existe pas, évidemment qu'il existe. C'est pas qu'il n'existe pas dans la vie de l'orgueilleux, mais il ne peut pas intervenir
dans la vie de l'orgueilleux, puisque l'orgueilleux ne laisse pas Dieu intervenir. Ça veut dire que la proportion de capacité d'intervention de Dieu dans ma vie, elle dépend de la place que je lui donne dans ma vie. C'est pour ça qu'on fait les mitzvot, c'est pour ça qu'on dit Baruch Hu Baruch Shemo, c'est pour ça qu'on tremble devant le nom de Dieu, c'est pour ça qu'on va à la synagogue, c'est pour ça qu'on met les téphilines. C'est pourquoi faire? C'est pour que la volonté de Dieu soit prioritaire sur la nôtre. Maintenant, quand la volonté de Dieu elle est prioritaire, automatiquement Dieu peut intervenir. Et si vous allez dire, bon, on a compris, on est religieux quand même. Oui, mais ça veut dire que jamais tu dis je. Jamais tu dis je suis un bon vendeur. Ouais. Jamais tu dis je maîtrise la situation. Jamais tu te plains, jamais tu râles, jamais tu fais la gueule, puisque il peut tout. C'est ça le problème. C'est pour ça que le mot Ani, il veut dire Ani et il veut dire Aïn. C'est les mêmes lettres. Aïn, c'est le néant, c'est la négation, N. Ouais. Et le Ani, c'est le je. Maintenant, le vrai obstacle à Dieu, c'est le Ani. C'est pour ça que le mot je en français et le mot Dieu se ressemblent. Je fais ce que Dieu veut. Si Dieu veut. Donc l'homme, et c'est ça la Vodazara, il va diviniser sa propre volonté. Ça s'appelle la colère, ça s'appelle l'idolâtrie, ça s'appelle la perte de contrôle, ouais. Ça s'appelle aussi la névrose chronique. C'est aussi une forme de diviniser sa propre volonté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les béné Israël, ils ont dit Ani Ve'u, on a dit pourquoi il faut Ani Ve'u? Parce qu'en fait, pour qu'Hachem existe dans ma vie, c'est seulement en fonction de la conscience que le Ani, il a que Hachem existe. Comme en physique quantique, on dit que la réalité n'existe qu'en fonction de la conscience que j'en ai. Par exemple, vous êtes là. Vous existez ou non? Oui, non. Oui. Bon. Mais si moi, je ne vous connaissais pas, ou si moi, j'étais en Patagonie, pour moi, vous n'existeriez pas, puisque je n'aurais pas conscience que vous êtes là. Maintenant, qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, c'est une conscience. En hébreu, ça s'appelle le da'at. D'accord? Donc maintenant, un homme, c'est un da'at. Donc quand quelqu'un n'a pas le da'at, ça s'appelle inconscient. Ouais. Donc, il perd aussi le contact avec la réalité, puisque la conscience, c'est l'arc électrique établi entre la réalité et toi. Par exemple, il y a des gens qui sont mariés à la synagogue, mais ils sont inconscients qu'ils sont mariés. Il y a des gens qui ont emprunté l'argent, mais ils sont inconscients qu'ils doivent le rembourser. Il y a des gens qui font des bébés, mais ils sont inconscients qu'ils doivent s'en occuper. Je comprends, mais c'est ton fils? Ouais. Mais tu lui parles pas, tu t'en occupes pas. Oh, j'ai pas la tête, ça me saoule. De toute façon, c'est sa mère qui s'en occupe. Moi, je m'occupe de la part de ça. Mais tu es inconscient. C'est impossible. Ouais. Maintenant, c'est très possible que cet enfant, il n'est pas rentré dans sa sphère. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Comme le tzaddik, lui, il sait ce qui se passe à 10 000 km. Mais le rachat, il ne sait pas ce qui se passe dans la chambre de sa fille. Pourtant, c'est à 1,50 m. Pourquoi? Toi, tu crois parce qu'il n'a pas la tête, parce qu'il est tordu, parce qu'il est rachat? Non! Parce qu'il n'a pas développé la conscience. Or, qu'est-ce que c'est un homme? C'est une conscience. Maintenant, cette conscience, elle a des facettes. C'est comme un diamant. Oui, il y a la conscience mentale, il y a la conscience morale, il y a la conscience professionnelle, la conscience parentale, la conscience maritale. Ce sont que des facettes de la conscience. Maintenant, plus je pratique mon mariage, plus je développe ma conscience maritale. Quand le gars il trompe sa femme, c'est qu'il est inconscient qu'il est marié. Vous me suivez ou non? Quand tu t'occupes de tes enfants, ouais, en même temps que tu fais une mitzvah, en même temps tu développes la conscience parentale. Tu vas me dire, oui, bah, qu'est-ce que ça change, je m'occupe pas. Non. Par exemple, il y a une maman, par exemple, elle est à Paris et sa fille, elle est à New York. Bon, il y a 6 heures de décalage. Et la mère, à 3 heures du matin, elle dit à son mari, viens, on l'appelle Myriam. Je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien, je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien, j'ai du souci pour elle. Bon, en fait, Myriam, elle est en train d'accoucher. Mais elle n'a pas voulu le dire à sa mère. Ouais, parce qu'elle ne voulait pas lui faire peur. Mais comment la mère, elle a su? Parce que quand la mère, elle s'occupe de la fille, et que la fille, elle reconnaît l'amour de sa mère,
ça crée un lien de conscience commune qui est au-delà des kilomètres et des décalages horaires. Oui, mais quand toi, tu sens rien pour la personne, parce que tu n'as pas créé cette unité, qu'on appelle aussi l'amour. Et on a déjà expliqué que Ahava, c'est la même gematria que Echad. Donc quand tu aimes quelqu'un, tu fais un. Quand tu fais un, ce qui se passe dans l'un, ça se passe dans l'autre. Donc toi, tu dois être malade quand ta femme, elle est malheureuse. Parce que vous faites un. Si tu dis, oh non, 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 c'est son caractère, de toute façon, ils sont tous dépressifs dans la famille, tu t'en fous. C'est-à-dire qu'en vérité, le un, il n'a pas été créé. Et ce lien de un, il s'appelle la conscience. Vous me suivez ou non? Ça va? Donc, c'est pour ça que la Gemara aussi, dans Sota, elle dit quand l'homme, il fait des bêtises, Hachem, il prévient la femme. Quand la femme, elle fait des bêtises, Hachem, il prévient le mari. Pourquoi Pitom, le mec, il dit, tiens, je vais rentrer plus tôt ce soir. Il rentre toujours à 8h. Il arrive à 6h. Il y a quelqu'un dans le lit. Celle-là, elle est atteinte d'une grave maladie qui s'appelle la NIA. Jamais elle a vérifié le téléphone de son mari. La seule fois où elle vérifie, c'est juste le jour où il a oublié d'effacer le texto. Minashamaim. Non, c'est parce que la Gemara dans Sota, elle dit que quand l'homme il fait des bêtises, Hachem il prévient la femme. Maintenant, pourquoi le message y passe? Parce qu'il y a un réseau. C'est quoi le réseau? Le Wi-Fi? Non, la conscience. Or, la conscience, elle crée la hardoute, elle fait le lien. Maintenant, d'un côté, le gars, il s'investit pour son couple, d'un autre côté, il a un satan d'aller voir ailleurs. Mais il est quand même marié, donc il est lié. Donc, comme il est lié, quand ça sonne ici, ça sonne là-bas. Signal d'alarme, il y a de la fumée ici, ça sonne là-bas. Ça sonne. Vesimcha. Vous comprenez ou non? Donc en fait, on passe notre vie à fabriquer les arcs électriques de notre conscience avec la réalité. Même la Hirat Shamaim, c'est quoi la crainte de Dieu? C'est une conscience exacerbée que Dieu existe et que Dieu intervient. Ça s'appelle Shiviti Hashem Lenekdit Amin. Maintenant, quelqu'un, il peut ne pas se rendre compte que Dieu existe. Quelqu'un, il peut savoir que Dieu existe, mais ne pas être conscient que Dieu existe. Quelqu'un, il peut pratiquer toute la Torah entière, mais ne pas être conscient que Dieu existe au moment où il pratique. Ça peut être Mitzvot Anashim Elumada. Vous me suivez ou non? Le gars, il est en train de voler au téléphone et il arrange sa kippa. Il est en train de voler au téléphone, il fait du forex, ouais. Et après, il se dit à son copain, une seconde, monsieur Durand, excusez-moi, une seconde. T'as des rabinoutam, je ne les ai pas mis. Il dit, mais t'es en train de voler. C'est comme si le gars il est avec sa maîtresse et il dit, mince, la shkia, je vais rater Mincha. Alors, Christine, elle lui dit, mais enfin Moïse, on vient de faire une très grosse bêtise, tu penses à Mincha? C'est bizarre, c'est compris ou non? Ça veut dire que la mitzvah, c'est d'être intelligent. Intelligent, c'est adapter. Adapter, c'est cohérent. Ouais. Mais l'homme, il est tellement sophistiqué dans sa lourdeur qu'il devient même cohérent avec ses incohérences. Vous me suivez ou non? Comme le gars qui m'a dit, écoutez, je ne peux pas la quitter comme ça. Ça fait 3 ans que j'ai cette relation. Je suis obligé de prendre le temps de lui expliquer. Je dis, oui, mais toi, t'es marié. Elle aussi. Ta femme, elle est en train de mourir. Donc, tu dois couper net. Il me dit, il faut que j'aille doucement, il faut que je la préserve. Tu préserves? C'est que le gars, il est en train de faire de la rahmanout avec la touma. Confirmation par texto. D'accord? Par contre, si quelqu'un trouve un verre d'eau, il me rend un service parce que je suis en train de sécher le cactus. Donc, si c'est ça, donc vous avez compris maintenant qu'est-ce que ça veut dire An Ve'u, Ani Ve'u. D'accord? Et les Bnei Israël étaient dans cette situation de Ani Ve'u. Et on a dit Ani Ve'u. Pourquoi le Ani? D'abord, parce que le Ani, c'est la conscience. Et c'est la conscience de l'homme qui fait que Dieu existe dans sa vie à lui. Donc, pour que Dieu existe dans ta vie, on est obligé de dire Ani d'abord. C'est une salle de bain là-bas? C'est pas toi. Ah d'accord. Bien chaude. Dommage qu'il n'y a pas le sachet de thé. Donc, vous avez compris l'idée ou non? Donc, la carte. Oui, ça me dérange. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, il faut poser une question.
si pour rajouter ou là une anecdote ou une ambiance, ça me coupe l'inspiration. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas commencé le cours. Donc si c'est ça, donc on a compris, c'est ça Ani Veu. D'accord? C'est ça An Veu. Maintenant, An Veu, ça veut dire Ani Veu, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que Ani et Ou. Donc l'homme, il doit avoir une vraie conscience qu'il existe, lui, et une vraie conscience que Dieu existe. Maintenant, si vous prenez la photo de la vie, c'est ça la vie. La photo de la vie, c'est l'homme et Dieu. Tu dis non, mais il y a des autres hommes. Non, 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 non. On prend individuellement. Toute la vie d'un homme, c'est quoi? C'est le rapport qu'il a avec Dieu. Tout le reste, c'est du décor. Tout le reste, c'est de l'ambiance. Oui, mais on est beaucoup. Non, 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 non. Pourquoi quand on vient au monde, on vient seul? Madame Cohen, elle aurait pu accoucher 62. Non. Tu sors. Quand on quitte ce monde, on part seul. Quand on arrive là-haut devant Dieu, on est seul. Donc en vérité, on est seul. On est seul devant Dieu. Oui, mais il y a les copains, il y a les amis, il y a le tzibour, il y a l'ambiance, il y a la colonie, il y a l'hôtel, il y a l'animation. Oui, tout ça, c'est en plus. Mais au fond, dans l'essentiel, ouais, on est seul. Chas Shalom, quelqu'un, il est malade, il est seul avec la maladie. Il ne peut pas dire à ses copains, allez, chacun il prend 10% de mon cancer. Ben non, t'es malade, t'es malade. Ouais. T'as fait une grosse bêtise. Ben, c'est toi qui dois aller t'excuser. Tu dis non, c'est pas évident, je vais envoyer un copain, je vais dire au Rav d'appeler ma femme. Mais non, c'est toi qui dois t'arranger avec elle. Donc ça veut dire que toute la vie en vérité, c'est un rapport, puisque Dieu c'est tout. Ouais. Et il y a le Ani et le tout. Donc Ani Veu, c'est ça la vie. C'est Dieu et moi, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste, c'est des halamot. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a une théorie scientifique chez les Goïms qui s'appelle la théorie du tout. Ouais. Qu'en vérité, tout l'univers, c'est un. Ouais. Nous, on appelle ça Enron Milevado. Ouais. Parce qu'on croit ici, c'est Paris, là-bas c'est l'Afrique, là-bas c'est l'Angleterre, là-bas c'est Jupiter. Mais en vérité, c'est faux. En vérité, tout l'univers, il est formé d'un seul élément. C'est-à-dire que tout l'univers, c'est un seul objet. Donc, si tout l'univers, c'est un seul objet, et que donc tout l'univers, c'est un seul endroit. Donc, ici et là-bas, c'est le même endroit. Voilà, voilà. Et ça, c'est pour la matière. Mais comme le temps, il fait partie de la matière, le quatrième élément, c'est le temps, d'accord? Donc, automatiquement, puisque la matière, elle est 1, donc tout l'univers, il est 1, donc le temps, il est 1, donc aujourd'hui et dans 10 000 ans, c'est le même moment. Voilà. C'est ce que les Rachamim m'appellent Ové Tamid, un présent perpétuel. Mais ça, on fera un sujet si vous avez des Doliprane, on fera un sujet sur le temps. Parce que c'est un thème très très compliqué. Mais c'est intéressant. Parce que pour Hachem, le temps, il est un. Donc pour lui, le futur, c'est le présent. Mais je vous rappelle que la Neshama, elle est divine. Donc pour la Neshama aussi, le futur, c'est le présent. Maintenant, pour le corps, le présent, c'est le présent, puisqu'il ne voit pas plus loin que son nez. La Neshama, elle, le futur et le présent, c'est un 1. Ouais. Qu'est-ce qui reste, le Nefesh? Donc le Nefesh, s'il est tourné vers le corps, automatiquement, il est dans la matière présente. S'il est tourné vers la Neshama, il est dans le futur. C'est pour ça que les tzaddik, ils voient le futur. Alors que le rachat, il ne voit même pas son présent. Parce que dit, mais tu es inconscient, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Ah, j'avais la tête ailleurs, c'est un truc qui a démarré avec Louis XVI. Donc cette idée, c'est quoi? C'est que vous avez compris maintenant qu'en vérité, quand les Bnei Israël, ils ont dit Zekeli ve'anveu, et qu'on a dit Ani ve'u, c'est qu'en vérité, toute la vie, c'est Ani ve'u. Toute la religion, c'est Ani ve'u. C'est tout. Ouais. Ah, comment il est rentré la peur, comment il est rentré l'angoisse, comment il est rentré la tristesse, comment il est rentré la folie. Ouais, parce que tu n'es pas dans le Ani-Veu. Tu as créé un espace. C'est-à-dire que la peur, en vérité, c'est un phénomène qui ne peut se développer que dans l'espace que tu lui octroies. Si toi et Hachem, vous êtes comme ça, ouais,
Comment elle peut rentrer la peur? Ouais. Si ton père, il te tient la main, comment elle rentre la peur? Vous me suivez ou non? Si toi et toi-même, vous êtes 100%, comment elle rentre l'angoisse? C'est parce que tu n'es pas toi-même, le même que toi. Donc il y a du vide. Dans ce vide-là, il rentre le doute, il rentre la tristesse, il rentre la ramma, il rentre le stress. C'est quoi le stress? Vous voulez une définition belchétritale du stress? Le stress, c'est le malaise développé par la différence entre la personne que tu aurais dû être et la personne que tu es. Donc je traduis en français. Si physiquement tu as 40 ans, mais que mentalement tu as 14 ans, ouais, la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es, elle fait que tu n'es pas adapté mentalement à ta réalité de 40 ans, puisqu'à 40 ans, tu as des épreuves de 40 ans. Mais comme tu les abordes avec une maturité de 14 ans, le malaise développé par la différence, il s'appelle le stress. Donc en fait, tu stresses parce que tu n'es pas adapté. C'est ce qu'on appelle la pression. La pression de la réalité, elle génère le stress. Et la pression, elle vient du fait que tu n'es pas adapté. C'est comme si toi, tu as 6 ans et je te dis, tiens, prends la valise de 20 kilos, tu vas mourir. Mais si tu as 22 ans, je te dis, prends la valise de 20 kilos, tu dis, ok, c'est une valise de 20 kilos. Je prends une valise de 20 kilos. Donc à 22 ans, tu es adapté à la valise de 20 kilos. À 6 ans, tu n'es pas adapté. Le problème, c'est que si tu as 6 ans mentalement, donc tu n'es pas adapté aux épreuves de 22 ans, alors tu stresses. Première étape, tu accuses les autres. Ouais. Dans première étape, tu es dans le déni. Quand quelqu'un qui a fait une bêtise, la première chose qu'il dit, c'est pas moi. Écoute, David, on a les vidéos, on a ton ADN, on a tout. Donc, première chose, il dit, c'est pas moi. Deuxième chose, il dit, ok, c'est moi, mais c'est à cause de toi. C'est très fort. Ça s'appelle le transfert de responsabilité. Et quand on te dit, ok, c'est à cause de moi aussi, parce qu'on est 50-50 et on est impliqué, quand on est deux dans une situation, les deux, on est touchés par la situation, ok, donc je suis 50, mais toi aussi 50. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, ok, mais c'était plus fort que moi. Extraordinaire. Vous me suivez ou non? Les 3 phrases de l'absence existentielle. Maintenant, le pire, c'est qu'il a raison. Bah oui, parce que quand quelqu'un n'a pas développé son moi et que c'est l'Yetzara qui a pris la place, donc il n'y a pas de moi à l'intérieur pour dire je et pour dire je suis responsable. Donc comme il n'y a personne dedans pour dire je, il est obligé d'accuser quelqu'un d'autre. Donc il va se servir du jeu de l'autre pour assumer les absences de son jeu à lui. Voilà, ça s'appelle les règles du jeu. Vous comprenez ça ou non? Donc si le rapport à Dieu, c'est Ani Véhou, donc celui qui n'a pas le Ani, oui. Pourquoi? Parce que son Ani, il est remplacé par son Yetzerara, ou par sa névrose, ou par sa bêtise, ou par sa lourdeur. Ouais. Donc, il ne peut pas dire Véhou, parce que qui c'est qui va dire Véhou, parce qu'il n'y a pas de Ani? Oui. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'accuser quelqu'un d'immature, ou quelqu'un de têtu, ou quelqu'un de coléreux, parce qu'il n'y a personne dedans. C'est ça le langage dans la colère. Toref, Nafsho, Be'apo. Ouais, peut-être si on a le temps cette semaine, on fera le cours sur la colère. Mais c'est très très intéressant. D'abord, c'est une vraie thérapie de fond. C'est que le plus rapidement possible, il faut se donner les moyens d'exister. Rav Yerucham, il dit toujours Kol hachaim ben adam boné et anochiyut shelo. Tu dois construire ton jeu. Maintenant, c'est très à la mode. Développement personnel, PNL, connaissance de soi, maîtrise de soi, respect de soi. Mais ça a toujours existé. Ouais, mais je vous dis, les 3 quarts des gens, ils sont tellement occupés à faire le business, à faire la Gemara, à faire l'ambiance, à arranger la mèche, à arranger le chapeau, qu'ils ont oublié qu'il y a un mec dedans à développer. Ils n'ont pas le temps. Du coup, ils développent l'extériorité parce qu'ils vivent dans le regard de l'autre. Et comme ils ne développent pas l'intériorité, il y a un décalage entre la personne qu'ils devraient être et la personne qu'ils sont. Et tous les problèmes, ils viennent de là. Parce que je te dis que la différence, ça s'appelle
le stress. Ouais. La différence s'appelle la pression. Vous comprenez ce que je dis ou non? Qu'est-ce qu'il dit Menchetrit? Une pression au singulier, dépression au pluriel. Donc en vérité, la dépression, c'est la résonance mécanique du mal vécu dépression. Et quand les pressions non adaptées se cumulent, ça fait la dépression. Voilà, voilà. C'est pour ça que les gens, quand ils ont des pressions, ils essayent d'éviter la pression, alors qu'en vérité, c'est qu'il faut juste grandir. Parce que quand tu vas faire grandir ton moi intérieur, il va être adapté. Quand il est adapté, il n'y a plus de pression. Donc tu trouves que c'est lourd, 20 kilos? Fais de la musculation. Tu penses que c'est dur les enfants? Assume-les. Tu crois que tu ne trouveras jamais de solution pour rembourser l'argent? On va travailler. Va travailler. Vous avez compris ou non? Et d'un seul coup, tu vas trouver des solutions. Donc en vérité, vous avez compris maintenant que Anne Véou, c'est Annie Véou, d'accord? Mais s'il n'y a pas de ou, il n'y a que le Annie, ça s'appelle l'orgueil. S'il n'y a que le ou, il n'y a pas le Annie, ouais, donc il n'y a pas un Annie pour dire Véou, donc il n'y a pas Annie Véou, donc automatiquement, c'est ça le coffre, c'est ça le rachat. Donc le rachat, c'est pas quelqu'un qui est tordu et qui est tamé, non, c'est quelqu'un qui n'existe pas. Puisqu'en fin de compte, encore une fois, son moi, il a été remplacé par le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est le confort à la non-existence. Donc, il te propose d'exister à ta place. Oui, il y a quelqu'un qui t'énerve. Qu'est-ce qu'il fait le Satan? Énerve-toi. Normalement, tu lui dis, hey. J'ai 40 ans, je ne vais pas m'énerver. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait un jeu adulte à l'intérieur qui gère le jeu enfant. Vous me suivez ou non? C'est pareil. Donc les enfants, ils vont t'énerver, les professeurs, les amis, même le mec dans le bus, le gars qui va passer devant toi. Tous ces gars-là, ils sont venus pour que tu travailles la mida que tu ne veux pas travailler. Maintenant, plus tu vas avoir la sérénité, plus tu vas avoir la détente, plus tu vas être complet, plus la vie va être facile. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils fuient. Allez, je vais aller dans un endroit où il n'y a personne, où on me laisse tranquille, je parle à personne, et puis je fais la gueule, et je ne me confronte pas, et je m'échappe, et je m'enfuis à l'intérieur. C'est pour ça que quand quelqu'un il voit qu'il ne peut pas échapper, il s'en va à l'intérieur. C'est ça la dépression. Il coupe les ponts avec toutes les personnes qui lui rappellent qu'il n'existe pas, il part à l'intérieur. Alors qu'en vérité, au lieu de partir à l'intérieur, ouais, il aurait dû partir à l'extérieur. Maintenant, sortir à l'extérieur s'appelle exister. Extérieur, ister, être. Le contraire de exister, c'est in-ister. Ister, in. Ister, c'est être, in, c'est dedans. Mais ce mot n'est pas dans le dictionnaire. Ni dans la blonde, ni dans la rousse. On dirait que les Français ne veulent pas parler de leurs problèmes majeurs. Vous me suivez ou non? Il y a inhibé, mais il n'y a pas inisté. Alors que c'est du français. Parce que sinon, si inisté, c'est pas du français, exister, c'est pas du français. Ça va? Mais quand tu as bien compris qu'est-ce que ça veut dire inisté, c'est que le Yetzer Hara, il va t'empêcher d'exister. Or, puisque la définition de la vie, c'est d'exister, d'après le Maharal, d'accord? Et que le Yetzer Hara, c'est lui qui t'empêche d'exister, et quand tu n'existes pas, eh ben tu es mort, c'est pas pour rien, puisque le Yetzer Hara, c'est l'ange de la mort. Vous avez compris la logique? D'ailleurs, il y a dans la page de la semaine dernière, il y avait le pasuk très connu. Ve'atem adevekim b'Hashem, chaim kulechem hayom. Et vous qui êtes collés à Dieu, alors vous êtes vivants, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Bon, là-bas il y a un Orahaim, il amène plusieurs pirouchim, mais il donne un pirouche extraordinaire. Pourquoi c'est marqué Ve'atem adevekim b'Hashem? Il fallait marquer Ve'atem adevekim l'Hashem. C'est quoi Bachem? Vous êtes collé dans Dieu. Mais non, vous êtes collé à Dieu. Quand tu es collé à quelqu'un, tu es collé à quelqu'un, tu n'es pas collé dans quelqu'un. Ça va? Il dit, Hachem, il est Mekor Achaim, c'est la source de la vie. Quand quelqu'un, il se colle à Dieu, or il y a un seul moyen de se coller à Dieu, c'est la pratique de la mitzvah avec la émouna. Parce que si tu fais la mitzvah sans avoir conscience que tu le fais pour Dieu, pour ça qu'il faut faire l'ishma. Donc, tu n'es pas collé à Dieu.
Parce que le Moré Nevuchim, ils disent le seul lien qu'on a avec Dieu, c'est dans la tête. Tu l'as jamais vu, tu l'as pas pris dans tes bras, tu n'as pas serré la main. Comme on l'a expliqué hier, Dieu, tu ne peux pas le voir, tu ne peux que le croire. Or, la croyance, c'est dans la tête. Ok, ça s'appelle Dvekut Basechel. C'est d'être collé avec la tête. Maintenant, puisqu'Hachem, il est la source de la vie, et toi, tu es collé à Dieu, donc tu es vivant. Vous avez compris ou non? Ve'atem adevekim b'Hachem, et vous qui êtes collés à Dieu, et Dieu, il est la source de vie, Chaim, vous êtes vivant. Ça va ou non? Alors, il rajoute un truc incroyable. Il dit donc, celui qui n'est pas collé à Dieu, il est collé à son Yetzirah. Mais le Yetzirah, si Dieu, il est la source de la vie, le Yetzirah, il est la source de la mort, puisque c'est l'ange de la mort. Donc, Ve'atem adevekim b'Yetzirah, metim kulechem hayom. Il dit, c'est pour ça que c'est marqué Rechaim bechayehem nikraim metim. Vous me suivez ou non? Maintenant, nous, on croit le rachat, Nevela, Mouchrat, tu vas crever, tu vas mourir. Non, c'est pas la peine d'aller jusque-là. Celui qui n'est pas collé, par exemple, à la conscience, il est inconscient. Vous me suivez ou non? Donc, il est collé à l'inconscience. Celui qui n'est pas collé au souci, il est insouciant. Celui qui n'est pas collé à la maturité, il est immature. Celui qui n'est pas collé à l'honnêteté, il est malhonnête. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Ça veut dire que c'est implicite. Le contraire, il est implicite, mais fort. Ça veut dire que celui qui est collé à son Yetzirah, il est en train de mourir. Mais pas il est condamné à mort, le pauvre, il est condamné à mort, il est Hayav Mita. Non, il est mort. Comme un entêté, un vrai psychorigide, un vrai relou, un vrai Allah, un vrai kéblo de la tête. En vérité, il est mort. Ben oui, parce que la vie, c'est le changement. Donc celui qui n'arrive pas à changer, c'est qu'il est mort, puisqu'il est collé à ce qui l'empêche de changer. Il faut avoir ce qu'on appelle la souplesse existentielle. Hop, 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 hop. Avec cet enfant, tu vas être dur. Avec cet enfant, tu vas être cool. Avec celui-là, il faut expliquer 3 fois. Avec celui-là, il ne faut rien dire. Avec celui-là, tu le regardes, ça suffit. Avec l'autre, il faut piquer une crise de nerfs. Chaque enfant. Hanor, Anar, Alpi, Darko. Et Darko n'est pas le masculin de Darka. D'accord? Tu vas dire, mais je ne comprends pas. Comment ça se fait? C'est une question, hein. Vous poserez la question aux toilettes, ça va vous aider. Comment ça se fait que nos enfants viennent de nous et ils sont tous différents? D'ailleurs, c'est leur seul point commun. Ils sont tous différents. Celui-là est hypersensible, celui-là Allah, celui-là il est refile de la tête, celui-là il est lourd, celui-là il se lève du premier coup, celui-là pour le sortir du lit il faut un tire-bouchon. Comment ça se fait qu'ils sont différents puisqu'ils viennent de nous? Et nous, nous ne sommes pas différents. Donc ça prouve qu'en vérité, nous sommes différents. C'est que nous sommes multifacettes. Nous sommes en mouvement. Donc l'homme, il est en mouvement, fusion. La femme, elle est en mouvement, fusion. Et au moment où ils conçoivent l'enfant, on prend la photo de ce qu'ils étaient à la seconde où les deux semences, elles se rencontrent. Et avec ça, on fait un schéma. Et avec ce schéma, on choisit la neshama. Oui. Mais comme vous avez compris que toi, tu es pluriel et que l'autre, il est pluriel, mais combien de combinaisons on peut faire avec 2 pluriels? Eh oui, c'est pour ça que chaque gosse est différent. Et d'un autre côté, on sait qu'ils viennent de nous. Sauf si on a un voisin très entreprenant. Non? Bon, c'est pas grave. Donc vous avez compris l'idée. Ouais. L'idée, c'est que Ani Ve'u, ouais, c'est aussi Ani Ve'ani. Parce que mon moi intérieur et mon moi extérieur, ils doivent être les mêmes. Et après, mon moi extérieur et mon moi intérieur, ils doivent être reliés à Dieu. C'est la conscience de Dieu. Maintenant, je vous dis la vérité, les 3/4 des gens, leur moi intérieur, il n'est pas le même que leur moi extérieur, n'est pas le même que leur moi intérieur. C'est qu'au lieu d'être eux-mêmes, ils sont eux le même que le regard de l'autre. Donc en fait, ils ne sont pas eux-mêmes, ils sont eux même que l'autre. Qu'est-ce qu'il a dit l'autre? Ça m'a fait de la peine qu'il m'a fait une remarque. Ah, il a vu que j'avais pas mon chapeau. Vous avez compris ou non? Donc en fait, au lieu de vivre dans le regard de Dieu
et ton regard à toi, tu vis dans le regard de l'autre. C'est la 614e mitzvah qu'on appelle l'hypocrisie, très très développée dans certains quartiers, d'accord, qui fait que la personne n'est pas elle-même. Mais encore une fois, le problème, c'est que si la personne n'est pas elle-même, elle ne peut pas non plus être elle-même avec Hachem. Puisque comme elle n'a pas développé le Ani, qui est moi-même, il n'y a pas le Ani pour faire le lien avec le Ou, puisque le Ou n'existe qu'en fonction de la conscience du Ani. Donc Ani, Véou, vous avez compris, il y a tout dedans. Donc les Bnei Israël, ils ont compris, Ad Véou, ils ont compris. Ils ont dit, voilà, Kol HaOlam, c'est... Tu peux écrire un livre avec ce Ani, Véou. Ouais. Maintenant, ce rapport entre le Ani, Véou, on a dit que le Ani soit lui-même, ça s'appelle en français le verbe être. Ça va? Comment on dit le verbe être en hébreu? Liot. C'est quoi la racine? Ov. Ov et vav e. D'accord? Ce qui est bizarre, c'est que le mot ov, il veut dire le verbe être, il veut dire aussi le présent, le ov. Il y a le avar, le passé, le atid, le futur, et le ov. Comment ça se fait que le ov, donc le présent, la temporalité, et le verbe être, c'est la même chose? On sait, nous, que le mot, c'est la ma'out. Le mot dans la Torah, le nom, c'est l'essence. Quand tu veux connaître la valeur absolue d'un objet, d'un système ou d'une personne, tu regardes le nom. D'accord? Ok. Maintenant, le nom, il est dans la racine. Or, la racine, c'est OV, et OV, ça veut dire le présent et le verbe être. Alors, je vais vous faire gagner du temps, parce que je ne sais pas si vous avez maintenant encore la disponibilité mentale de ne pas vous écouler. En résumé, après je vous laisse les 8 prochaines années pour comprendre, en vérité, être et le présent, c'est la même chose. En fait, le présent, c'est d'être. Attention, faire la nuance. T'as compris ou non? C'est-à-dire qu'il y a le présent. Là, par exemple, on vit au présent. Ça va? Maintenant, ce présent-là, il n'existe parce que vous en avez conscience. Ça va? Et cette conscience, elle vient du fait que vous êtes, puisque être, c'est être conscient. Donc le présent, c'est la conscience du présent. Donc le présent, c'est d'être présent. Ça va? Et si vous allez dire, bon, franchement, c'est évident. Ah bon? Alors, vous en connaissez pas, vous, des milliers qui vivent dans le passé? Très grave maladie, ça s'appelle Yahasra. Vous en connaissez pas, vous, des milliers qui vivent dans le futur? Ouais, quand je serai grand, quand je serai riche, quand je serai libre, quand je serai marié, quand je serai... Donc la personne, elle gaspille son présent parce qu'elle vit au futur. Une personne, elle fuit son présent parce qu'elle vit dans le passé. Bah, combien de fois, même des gens, ils viennent pour le Shalom Bayit. Puis comme ça, puis je vois que la personne, elle fait pas s'investir. Au bout d'un moment, je dis, attendez, excusez-moi, madame, est-ce qu'avant de rencontrer votre mari, vous étiez avec quelqu'un? Oui, pendant 6 ans. Ah, pourquoi vous ne l'avez pas épousé? Eh bien, il m'a jeté. Ah, mais vous étiez amoureuse? Oui. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai rencontré l'autre et je l'ai épousé. L'autre, c'est son mari, le père de ses 6 enfants. Et moi, je pose une question, genre la question débile, la débile. Je dis, voilà, ça fait 15 ans que vous êtes mariés, vous avez 6 enfants. S'il revient l'ex, qu'est-ce que vous faites? Elle me dit, je pars tout de suite. En fait, elle est encore amoureuse de l'ex. Donc, comment voulez-vous qu'elle fasse le Shalom Bayit avec le présent, puisqu'elle est encore amoureuse du passé? Vous me suivez ou non? Comme un enfant qui ne fout rien à l'école. Parce qu'il veut rester dans l'insouciance du passé. J'étais jeune, j'étais bien, le biberon, le truc, l'ambiance, ma mère qui m'allait, mon père qui m'assume. Non, il dit non, il faut grandir, il faut assumer, il faut faire les devoirs. Ah non, non, j'ai pas envie, je vais rester trop dur, vous me sauvez, vous me stressez. Il fait de l'eczéma, du zona, du hababa. Mais c'est d'où ce stress? Parce qu'il veut pas grandir. Donc il veut pas vivre au présent. Donc il veut pas être. Donc il n'est pas. Ça va? Ok. Maintenant, si le OV, vous avez compris, c'est le verbe être. Mais c'est aussi
Donc vous avez compris que le présent, c'est d'être. Donc quand je suis, ouais, je suis, en fait, le fait d'être, c'est la projection de mon être qui crée le présent. Ça va ou non? Ok. Maintenant, bizarrement, OV, c'est aussi la racine du nom de Dieu. Il s'appelle Yud-Ke Vav-Ke. D'accord? Il s'appelle le Shem Havaya. Et en vérité, OV, c'est la racine, donc c'est être. Et avec un Yud devant, ça fait celui qui fait être. C'est que si on traduit le mot Yud-Ke Vav-Ke, ouais, qu'on ne peut pas prononcer comme le prononcent les témoins de la Java, en vérité, c'est celui qui fait être. Pour ça, on dit ou Me'ave et Kol à Avayot. C'est lui qui fait être tout ce qui est. Donc Dieu, c'est celui qui fait être. Maintenant, comme il fait être ce qui est, il fait être aussi le présent. Donc en fait, le présent qui est devant moi, c'est la projection de la volonté d'Hachem que le présent soit. Et le verbe être, on a dit, c'est d'être présent. Donc en fait, être, c'est être présent dans le présent que Dieu me propose. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a Dieu, ouais. Il y a le présent de Dieu, ce qu'on appelle la présence de Dieu. Après, il y a moi, et il y a ma présence à moi. Maintenant, ma présence à moi dans le présent de Dieu, c'est Anivéo. C'est bon? Ça va? C'est clair? Voilà. C'est pour ça qu'il a dit, Rav Dessler, Da'aga mafsida et taové. Vous avez vu tout ce qu'il a dit dans 3 mots? Ouais. La peur, elle gaspille le présent. Ben oui, parce que cette réalité-là, encore une fois, si on croit en Dieu, si on ne croit pas, il vaut mieux habiter un étage élevé. Mais si on croit en Dieu, donc cette réalité, en vérité, c'est Dieu. Ouais. Et moi, je peux coller à Dieu. Et Dieu, je sais qu'il peut tout. Ouais. Donc comment c'est possible que j'ai peur? Parce que je ne suis pas collé à Dieu. C'est comme si j'enlève la prise et je dis, pourquoi la chaîne IFI, elle s'arrête? Je dis, mais t'as enlevé la prise. D'accord, mais tu sais combien je l'ai payé, la chaîne IFI? 15 000 euros. C'est un truc spécial. C'est un ampli à lampe, un truc, un Marantz de professionnel. J'enlève la prise, il s'éteint. 15 000 euros. Je dis, ben oui, parce que pour qu'il s'allume, il faut qu'il soit alimenté. Or, c'est quoi la prise? C'est HM. Donc, quand tu enlèves la prise, dans le couple, c'est pareil. Si on coupe le courant, on dit le courant ne passe plus. Mais qui c'est qui a enlevé la prise? Ah, c'est lui, c'est moi, c'est lui. Mais le courant ne passe plus. Alors, si le courant il est trop fort, on dit, elle me fait péter les plombs. Si le courant est coupé, on dit, le courant ne passe plus. Donc, en fin de compte, c'est qu'un problème d'électricité. Ouais, on te dit, Ashtahmel. Donc, l'idée, c'est ça. C'est de dire que la peur, elle ne peut exister que dans l'espace que tu as créé entre toi et Dieu. Et comment il s'appelle cet espace? C'est l'illusion que tu mets entre toi et le présent. Quand il y a un voyou, il fait « Ah !» Et toi, tu dis « Ah !» Parce que tu as fait 15 ans de Krav Maga. Il n'y a pas la peur. Vous avez compris ou non? Pourquoi les enfants, ils se mettent au bord de la fenêtre à Shalom et ils se prennent pour Batman? Parce qu'ils n'ont pas peur. En fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas peur. Maintenant, nous, il nous faut des années de bitachon et de avoda et de confiance en soi et d'expérience et de maturité pour revenir à l'état de non-peur de l'enfant. Par exemple, l'enfant, il a faim, il crie. Pourquoi il crie? Parce qu'il a faim. Ouais. Maintenant, pourquoi l'enfant, il crie? Parce qu'il est convaincu qu'on doit lui donner à manger. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit, oh, ça va. Pourquoi tu cries? Mais nous, c'est pareil, nous. Pourquoi on crie à Dieu? Parce qu'on sait que c'est lui qui donne à manger. Mais pourquoi on a peur? Parce qu'on n'est pas convaincu que c'est lui qui donne. Donc le problème du bitachon, le problème du manque de confiance, le manque de croyance, c'est en fait, c'est la distance que tu as mis entre toi et Dieu. C'est comme si tu as des soupçons sur l'autre.
C'est pas parce que l'autre il est tordu. C'est pas parce que toi t'es parano. C'est parce qu'il y a une distance entre toi et l'autre. Mais si l'autre il est devant toi, il est là, et tu le vois que devant toi, ouais. Alors t'as peur. Tu te dis, on sait jamais, hein, on sait pas ce qui peut arriver. Mais il est là, il est là, il est là devant toi. Encore tout à l'heure, il y a une dame qui m'a appelé en pleurs. Elle dit, oui, mais mon mari, vous comprenez, il y a un jour, il a bu, il pourrait boire. Je dis, mais là, il boit, là? Non. Vous faites de l'anticipation négative. Basée sur quoi? Sur la peur. Non, je vous dis, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Je vous dis, on monte la pression maintenant. Vous avez peur que ça recommence. Et vous ne le supportez pas. Et vous le dénigrez. Et vous le méprisez. Et vous ne le supportez plus. Et vous vous séparez. Et après, vous divorcez. Voilà, c'est ça la peur. C'est ça que vous voulez? Elle me dit, oui, mais comment je vais faire pour enlever cette image que j'ai? Parce que je l'ai déjà vu boire. Je dis, vous l'avez vu boire. Mais là, maintenant, le présent, il boit. Maintenant, l'enfant, là, il travaille. Là. Oui, il travaille. Oui, mais des fois, il s'arrête de travailler. Oui. Et là, il m'a fait ça une fois déjà, il a travaillé, après il a arrêté de travailler. Oui. Et combien de fois il m'a promis, après il a recommencé. Oui. Mais c'est ça la vie. La vie, c'est une série de présents. Nous, on voudrait que ça soit un long présent qui dure. Mais la vie, c'est une série de présents. Alors d'un côté, ça laisse un espace de doute qui s'appelle la peur de l'inconnu. Ouais, mais on l'a déjà dit. Sur le passé, tu dois te réconcilier. Et sur le futur, tu dois croire. Mais alors, quand tu as enlevé le passé et le futur, qu'est-ce qui reste? Le présent. Et le présent, il y a une seule chose à faire. Il faut répondre présent. Maintenant, la force du Yetzirara, c'est que tu peux croire que tu réponds présent. Je donne toujours le même exemple. Le mec, il veut se lever à la prière. Donc, il a mis le réveil à 7 heures. D'accord? Ok. Quand il met le réveil à 7 heures, le réveil, il sonne à 7 heures. Quand il sonne à 7 heures, il est fatigué. Parce qu'il a passé la moitié de la nuit à regarder des vidéos bizarres. Donc, il est fatigué. Donc, après, il se dit, bon, il est 7 heures, ok. Parce que le minyan est 7h30. Mais il y a aussi un minyan à 8h30, il y a un minyan à 9h30, il y a les Chabad à 11h30. Et puis pourquoi je vais me lever? Pour aller travailler, pour gagner combien? 100 euros. Peut-être demain je gagne 200, et comme ça je n'ai pas besoin de me lever maintenant. Il est en train de réfléchir. Et d'un seul coup il se réveille, il est 11h. D'accord ou non? Mais comment c'est possible de 7h à 11h? Il y a 4 heures? Oui? Non? Oui? Non? Alors écoutez, ce secret, c'est un très grand secret de la pensée Benchetrital. C'est que le gars, il croyait qu'il était en train de réfléchir, alors qu'en fait, il dormait. Il dormait. Il a rêvé qu'il réfléchissait. Or, quand tu dors, tu es inconscient. Quand tu es inconscient, tu n'as pas de conscience. Quand tu n'as pas de conscience, les Yetzirara, il remplace la conscience. Donc lui, il fait l'argumentaire. Et pendant l'argumentaire, tu dors. Ouais, c'est pareil. Tu dis, oui, je vais essayer de manger, je vais essayer de truquer, je vais faire des efforts. En fait, tu te fous de ta gueule. Et tu te fous de sa gueule. Donc tu crois que tu évolues, mais tu mens. Tu crois que tu fais des efforts, mais tu mens. Tu crois que tu vas prendre le rendez-vous avec le thérapeute, mais que tu n'as pas eu le temps, mais qu'il n'était pas là, mais que c'est le mois d'août, mais que... Toi, tu fais semblant que tu vas faire les efforts, mais le crédit de l'autre au niveau espoir, il baisse vraiment. Vous suivez ou non? Donc, dans le réel, le crédit d'amour de l'autre, il baisse, mais dans le virtuel, tu es en train de chercher des solutions. Mais comme tu dors, ouais, il est 11h. Ça fait 15 ans de mariage. Les enfants, ils sont grandis. La bar mitzvah, c'est dans 2 semaines. Il a quand même mis 13 ans hein, pour arriver à 13 ans. Vous savez que les gens vieillissent pratiquement d'1 an par an. Pratiquement. Il se passe à peu près 1 heure toutes les 60 minutes. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas la conscience du temps, il perd son temps. Si quelqu'un n'a pas la conscience du présent, il perd le présent. Si quelqu'un n'a pas la conscience de l'événement, il perd l'événement.
Si quelqu'un n'a pas la conscience de ce qu'il veut, il ne fait pas ce qu'il veut. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait médecine, mais qui ne voulaient pas faire médecine. Des gens, ils ont fait compta parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Et après, ils disent, mais attends, bon, ok, je suis expert comptable, mais ça me saoule, ce métier. T'as compris, non? Mais pourquoi? Parce que pendant qu'ils étaient soi-disant en train de réfléchir, ou de ne pas réfléchir, ouais, ils n'ont pas compris que le non-choix est un choix. Quand tu poses une question à quelqu'un, ou il te dit oui, ou il te dit non, ou il te dit rien. Mais quand il te dit rien, il te répond. Quand tu dis non, j'attends la réponse. Mais non. Quand quelqu'un, au bout de 6 mois, il n'a pas répondu, c'est sa réponse. Tu veux ou non? Donc toi, c'est ta réponse. Ta réponse, c'est quoi? Tu te lèves. Ah non, je ne me suis pas levé. C'est ta réponse. Après, c'est difficile, j'ai pas la tête, il y a un autre milliard. Voilà. Sauf, tu t'es pas levé. T'as compris ou non? Toute la vie, c'est pareil. Je dis, va t'excuser. Oui, mais est-ce que c'est vraiment de ma faute? Et puis, c'est pas évident et c'est difficile. Et puis, au niveau orgueil, au niveau égo, au niveau. Ok. Mais tu t'es pas excusé. Bon, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Voilà, mon père, il s'est jamais excusé. Mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. Vous comprenez ce que je dis ou non? Ça veut dire que quand toi, tu es inconscient, donc tu te rends pas compte que tu te fous de ta gueule. Le problème, c'est pas grave, parce qu'il en faut des brels. Le vrai problème, c'est que pendant que tu te fous de ta gueule, le temps y passe. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce que l'homme, c'est le seul être de la création du monde qui croit que pendant qu'il réfléchit, l'univers l'attend. Ouais. Que pendant qu'il se demande si c'est important de travailler, le bac l'attend. Que pendant qu'il se demande est-ce qu'il est en retard, le train l'attend. Le train ne t'attend pas, il va partir. Le chidour, il va passer. L'âge de dégrossesse, il va être dépassé. L'enfant, il va grandir. C'est la vie. C'est-à-dire que le temps a un défaut majeur, c'est qu'il passe. Or, comment on appelle le temps qui passe? Le présent. Donc la dahaga, la prise de tête, la réflexion, l'intellectualisme, le souci, la peur, la parchanoute, en vérité, c'est ça ce qu'il dit. Mafsida et Taové. Elle gaspille le présent. Mais si tu comprends que chaque présent, c'est un complémentaire, ouais, donc tu te dis, c'est pas grave, je le ferai demain, mais demain, c'est un autre jour. Demain, c'est une autre situation. Je vais te dire mieux encore. Demain, c'est une autre étincelle divine qui va sortir de ta neshama. Donc, si elle n'est pas optimisée, elle va aller dans un autre Gilgoul, dans une autre personne, dans une autre vie, parce qu'elle n'a pas été optimisée au présent. Donc, c'est grave le gaspillage du présent. Les gens disent, bon, ça va, bon, je le ferai demain, c'est pas grave, on l'a pas fait, on l'a pas. Non, tu laisses pas traîner. Tu as un souci avec ta femme, tout de suite, tu vas t'arranger. Non, je suis en retard, je dois aller au travail. Mais quand tu vas revenir, tu vas voir le Vietnam à la maison. Et c'est connu qu'il vaut mieux écraser un mégot que d'éteindre 200 000 hectares de forêt qui ont brûlé toute la journée. Surtout quand c'est un incendie volontaire. Vous me suivez ou non? Tu avais un truc qui va pas chez le petit. Ne l'envoie pas les Shiva, prends-le par la main, amène-le avec toi, va aller parler dans la voiture. Tu dis non, Bitul Torah, Bitul Torah, Bitul Torah. Tu as trouvé une barre de shit en dessous de son lit, tu es en train de parler de Bitul Torah. Tu as trouvé une revue bizarre. Tu as trouvé un portable avec des numéros de filles. Et tu veux qu'il fasse un tosfot de plus. Non, il faut que tu lui expliques gentiment, c'est etc. C'est comme ça que ça existe. Tu as des pulsions, tu as 15 ans, c'est normal, tu as des projets, tu as un dérèglement équatorial, ce qu'on appelle. C'est logique. Mais on va l'aider, on va t'accompagner, on va le passer, si Dieu veut. Dans 6 ans, à la Choupa, on sera très bien avec toi. Tu dis non, Bitul Zoro, Bitul Zoro. Moi aussi, j'ai le collège, j'ai pas le temps, j'ai le truc, et je dois aller au travail et la Parnassa. Mais Gabriel, combien il faudra de Parnassa pour payer ce temps que tu as gaspillé? Combien des psys, et combien des rendez-vous chez les rabbinim, mais combien d'années de perdues, et combien d'années à faire le serveur? Tout ça pourquoi? Parce que tu n'étais pas présent. Tu n'as pas répondu présent. Donc tu veux, non? Maintenant, tu vas dire encore une fois, c'est pas évident, j'ai pas le temps, j'ai pas la tête. Mais Baba, à un niveau,
Vous croyez en Dieu, non? Oui, non? Ah, qu'est-ce que vous foutez là? D'accord. Anivé où? C'est ça la croyance. Mon fils, il m'appelle, il me dit, papa, je suis pas bien. Ça, c'est Anivé où? Il n'y a pas rien d'autre. Dans le monde, il n'y a rien d'autre. Je suis patron, l'autre, il vient, il me dit, j'ai pas mon argent. Anivé où? Il n'y a rien d'autre dans le monde. La responsabilité que je l'ai engagée, je dois la payer. Je dis, oui, mais en ce moment, c'est compliqué. Mais je m'en fous, mais va laver le parterre, vends tes costumes, vends ta voiture. Parce que tu l'as engagé. C'est Anivé où? Il y a toi et lui maintenant. D'accord, oui ou non? Et lui, pourquoi il vient? Parce que Dieu l'a envoyé. Donc tu cherches Dieu derrière l'événement, Dieu derrière la personne, Dieu derrière ta femme, Dieu derrière ton mari. Il n'y a que Dieu en fait. Ah, tu dis, bah, ouais, mais j'ai du mal, c'est difficile. Tu sais pourquoi encore une fois? Parce que tu as créé un espace. Donc si tu étais collé à Dieu, il n'y aurait pas eu d'espace. C'est pour ça qu'il dit, Pahad Vedaga Be'inyane Aolamazé. Parce que c'est quoi Aolamazé? C'est le monde matériel. Le monde matériel, il est géré par le Mazal. Le Mazal, il est préétabli. Donc toute la réalité, elle est préétablie pour être ce qu'elle doit être. Donc toi, tu dois juste adhérer à... C'est comme si tu dis la gare, elle est loin. La gare, elle est loin. Il faut 1 heure pour y arriver. Tu dis, mais moi, j'aurais préféré que la gare soit moins loin. Vas-y, fais 3 ans de philosophie et 6 ans de psychiatrie, que ça t'énerve que la gare, elle est loin. Mais la gare, elle est loin. Donc, quand tu acceptes que la gare, elle est loin, tu pars 1 heure avant. C'est réglé. Ouais. Tu sais que l'année de terminale, ça dure 1 an. Tu travailles depuis le début de l'année. C'est pas que tu arrives au mois de mai, tu dis, ah, dans un mois, il y a le bac. Mais ouais, le bac. Bien sûr qu'il y a le bac. Vous avez compris ou non? C'est comme les gens, c'est quand ils reçoivent la lettre d'avocat qui veut faire du shalom bayit. Halom tov, halom shalom. J'ai jamais compris ça. Les gens, ils m'appellent Rabbi Chetrit, voilà. Ça fait 1 an qu'on est séparés, ça fait 2 ans que je la trompe, ça fait 4 ans qu'on est dans la Touma, ça fait... Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a une chose à faire, une seule. Répète après moi. It gadal, vit kada, shemeraba. Mais ils sont fous, les gens. Moi, je le dis, je le répète. Moi, je suis urgentiste. Je ne suis pas Khevra Kadisha. Ne m'amenez pas des morts. Ne m'appelez pas quand c'est foutu. Ils t'appellent quand c'est foutu. Vous avez compris ou non? Pourquoi? Parce qu'ils ont épuisé l'espoir, ils ont épuisé leur gava, ils ont épuisé leur tête dure, ils ont épuisé. Et c'est quand c'est foutu qu'ils se disent, viens, on va trouver une solution. Mais Zéou Chacham Arouet Anolad. Donc, quand le bébé il est conçu, tu as 14 ans pour préparer la crise d'ado. Ne viens pas me voir et dire, écoutez, bref, je suis perdu. L'année dernière, il apprenait les Mishnah par cœur. Et cette année, il veut plus mettre la kippa. Il m'a dit, je vais être comme papy, je vais aller à la plage. Mais d'où il sort? Bah, a priori, il sort de nous. Hein. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que je sais qu'il y aura la crise. J'ai déjà dit qu'un homme, il a 2 grandes crises dans sa vie. Ces 2 périodes, c'est 14-18 et 39-45. Donc tu sais qu'il va y avoir 14-18. Tu te prépares. À 8 ans déjà, tu lui expliques, etc. Nana. À 9 ans, tu fais la complicité. À 10 ans, tu l'assois à côté de toi à la synagogue. À 11 ans, tu lui dis, je t'en prie, prépare un Dvar Torah pour tes frères. À 12 ans, tu lui dis, tiens, tu vas être moniteur à la colonie de vacances. Comme ça, il va être un petit peu adulte. À 13 ans, tu dis, waouh, tu rentres un malach dans le Kodesh HaKodashim, le srout de pouvoir mettre les téfilines. Mais il est blindé. Donc quand le Satan il arrive, il rigole, en plus il s'appelle Moshe. Il se marre, Moshe. Il se marre. C'est pas grave, ouais. Mais toi, non. Toi, rien. Toi, tu dis, bon, il est à l'école, bon, Hachem, le Cheder, bon, Hachem, il a des rabbanim, il a des tzadikim, il a des trucs. Mais en fait, il travaille pas. Parce que l'autre, c'est pas son fils, c'est son salaire. C'est ce qu'il fasse. Le directeur, il dit, écoute, ton fils, le macolette, il dit, mon fils, il vole. Bon. Et toi, tu dis, moi, j'étais absent. Bon, c'est bien. Ça fait voir d'un électron libre. Un photon dans l'univers. Photon. La faute à qui? Donc il faut faire le contraire. Il faut dire Dieu me l'a envoyé, Ani Veu. C'est normal. C'est ma femme, Ani Vei. C'est mon mari, Ani Veu.
C'est ça, toute la vie, c'est ça. Et je vais vous dire encore une fois, c'est que le secret de la réussite, il vient du fait que tu as assumé entièrement le problème. Vous avez expliqué pourquoi le mot solution veut dire solution et solution? Je l'ai dit ici ou non? Oui, non? Levez la main ceux qui s'en rappellent. C'est tout. 1, 2. Je peux répéter, ça ne dérange pas? C'est une réflexion. En français, ah oui, c'est une question que j'avais quand j'avais 15 ans. Pourquoi est-ce que quand il y a un problème, quand il y a un problème, il y a la solution? Comment ça se fait que le problème disparaît quand la solution apparaît? Vous avez compris ou non? Il y a une couchière. Quand il y a le tirout, il n'y a plus de couchière. Comment ça se fait? Je me dis, c'est évident. Bah, parce que le problème, c'est l'obscurité. Et la solution, c'est la lumière. Donc quand tu allumes la lumière, l'obscurité disparaît. Oui? Non? Oui? Non? C'est faux. C'est faux. Moi, je connais des gens, ils ont des problèmes. Je leur donne des solutions. Ils ont des problèmes et des solutions. Il faut savoir que les 3/4 des gens qui ont des problèmes connaissent la solution. Mais soit ils la mettent pas en application, soit ils pensent qu'elle n'est pas adaptée à la personne à qui ils s'adressent, ouais. Soit qu'en vérité, ils sont plus intéressés par le problème que par la solution. Parce que comment on appelle un problème auquel on ne cherche pas de solution? Non, un prétexte. C'est ça un prétexte. Prétexte, c'est ce qui vient avant le texte. Tu n'as pas envie de regarder le texte. C'est pour ça que c'est très important le contexte. Parce que quand tu enlèves le texte, il reste le... C'est pas grave. Donc, ça va? Oui. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que ça veut dire que quand il y a un problème, quand il y a la solution, il n'y a plus de problème. Alors, vraiment, en deux mots, parce que ça va vous faire gagner 5 ou 6 ans de thérapie, c'est que le mot solution, en français, il veut dire la solution, la résolution du problème. Et le mot solution, il veut dire un mélange. Une solution aqueuse. Ouais. On va solutionner le sucre dans le café. Ok. Maintenant, puisque le mot solution et le mot solution, ils veulent dire deux choses différentes, donc j'ai un problème devant moi. C'est une réalité. On a dit que cette réalité, c'est le OV. On a dit que le OV, c'est HM. Maintenant, moi, si je veux, je peux me solutionner avec le problème. Je peux me mélanger avec le problème. Ça s'appelle assumer, ça s'appelle adhérer, ça s'appelle la acharayut. D'accord? Maintenant, quand moi, je vais mélanger avec le problème, qu'est-ce qui se passe en français? Ça s'appelle une épreuve. Le rapport à l'épreuve, ça s'appelle l'expérience. Et la résonance de l'expérience s'appelle la maturité. Donc, en vérité, la solution, elle provient du niveau de maturité. Mais la maturité, elle vient parce que j'ai assumé. Maintenant, si je n'assume pas, mais j'ai une solution. Le Rav, il m'a dit qu'il faut faire ça. J'ai lu dans la Torah qu'il faut faire ça. J'ai lu dans un livre de psychologie qu'il faut faire ça. J'ai la solution culturelle, mais je n'ai pas la solution actuelle, dans les faits factuels. Je ne l'ai pas appliqué, la solution, je ne l'ai pas mis en mouvement, la solution, parce que je ne me suis pas solutionné. Donc, je n'ai pas grandi. Donc, à quoi me sert ma culture? Elle ne me sert à rien. C'est pour ça que je vous dis, les 3/4 des gens qui ont des problèmes connaissent les solutions. Ils connaissent. Mais ils ne se sont pas impliqués. Parce qu'il faut aller à la confrontation, il faut aller à l'échange, il faut aller à baisser la tête, il faut aller à être mévataire, il faut aller à aimer la personne malgré. Ouais. Il faut lutter contre, c'est pas évident, il faut lutter contre la peur, il faut lutter contre la lourdeur, contre la paresse physique, la paresse existentielle. Donc ça, cet effort-là, ça s'appelle le Hamal en hébreu. Ouais. C'est ça qui fait que tu t'es mélangé. Et comme tu t'es mélangé, tu t'es solutionné, tu as grandi. Et quand tu as grandi, le problème disparaît. Donc, le problème disparaît quand la solution apparaît, c'est-à-dire quand tu t'es solutionné. Donc, quand tu as évolué. Mais si tu n'as pas évolué, le problème, il reste. Et c'est ça l'erreur. Les gens, ils cumulent. Ils vont voir des thérapeutes, ils lisent des livres, ils vont voir des rabbinim, ils font des réunions, ils font des briefings, des trickings, les flickings, les schlickings, mais ils ne changent pas. Ils ne changent pas. Mais c'est changer qu'il faut. Oui, ben, c'est exactement pareil. La peur, c'est ce qu'il a dit. Alors, regardez, juste on reprend les mots.
Bon, on n'a pas fait du tout le cours, mais bon, parce qu'il y a plein de trucs encore, mais il est 10h30, il faut avoir pitié. Donc, je relis les mots et vous remettez tout le cours dans le contexte des mots. Ça va? Pachad veda aga beinyane a olamazé. On a compris. Puisque olamazé, c'est quoi? C'est la matière. La matière, elle est préétablie. Donc, de se faire du souci pour une chose qui est préétablie, ça sert à rien. Par exemple, tu sais que la Poste française, elle met une journée pour amener une lettre de Paris à Marseille, et toi tu dis, est-ce qu'elle va arriver? Est-ce qu'elle va arriver? Elle va arriver. Elle met une journée. Vous comprenez ou non? Seulement que comme c'est le lendemain, tu stresses. Donc, ça s'appelle Pachad Bedaga Beinyane Aolamazé. Taout, c'est une erreur, effectivement. C'est une erreur. C'est comme si tu as dit 3 plus 3, ça fait 19. Parce qu'il n'y a pas. Ça, c'est le bon Dieu, il est médaillé, tout est calculé, tout est prêt. À Kol Bidé Shamaïm, tu te rends compte comment c'est fixé? Et toi, tu as peur? Peur de quoi? Par contre, Chotz Mirat Shamaïm. Ah non, dans la Hirat Shamaïm, c'est pas fixé. Donc là, tu as raison d'avoir peur. C'est pour ça qu'on dit Ashre Adam Mefahed Tamid. Heureux l'homme qui a toujours peur. Tu dis, mais je comprends pas, la peur, c'est une névrose, c'est mauvais. Il dit, ah, ou Bédivré Torah, Kétiv. Ça, c'est dans les paroles de la Torah. Donc, dans les paroles de la Torah, tu dois avoir peur. Pourquoi? Parce que c'est une dynamique de faire mieux. Mais dans Olamazé, ça ne sert à rien. De toute façon, tu travailles plus, tu travailles moins, tu vas gagner ce que tu dois gagner. Tu t'angoisses, le magasin, il est mal placé. La parnassa ne dépend pas du magasin. Tu dis, mais oui, mais lui, il est docteur et moi, je suis manutentionnaire. La Gemara dit, la parnassa ne dépend pas du métier. D'accord, oui ou non? Tu dis, oui, mais c'est quand même, c'est difficile à croire. C'est ça ton problème. Parce que tu es sceptique. C'est pour ça qu'il faut prendre des antiseptiques. Après, Da'aga mafsida et ta'ové, on a dit le souci, ouais, gaspille le présent. On a compris maintenant, puisque le présent c'est le verbe être, donc ça t'empêche d'être, et l'empêche d'être, ça t'empêche d'être présent. Et comme Hachem c'est le présent, donc ça t'empêche de coller avec le présent, parce que tu ne sais pas dans Anivé où, donc tu gaspilles le présent. Mibli le'avi shum to'elet ba'atid, sans apporter aucune amélioration dans le futur, puisque toute cette prise de tête, et moi j'appelle ça la mousse. Tu sais, il y a un morceau de savon, il est sur le bord de la baignoire, ça fait sale. Attrape-le, enlève-le. Non, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu prends et tu fais de la mousse, tu fais de la mousse, tu fais de la mousse, tu remplis la salle de bain du mousse. 1 semaine pour trouver le morceau de savon. C'est pareil. Tu me dois 10 000, rends-moi 10 000. Oui, mais tu comprends, je ne suis pas bien en ce moment, c'est difficile, c'est le mazab. En plus, toi, tu es bourré, qu'est-ce que ça peut te faire? Et puis je paierai quand je pourrai, et qui a dit qu'il faut, et c'est à sourd de te réclamer, et tu me stresses, et tu viens devant la maison, et tu fais de la parchanoute, mais tu réponds pas au problème. Attrape le morceau de savon. C'est compris ou non? Attrape le problème. Tout le reste, c'est de la mousse. Maintenant, qui c'est qui fait de la mousse? Celui qui ne veut pas attraper le morceau de savon. C'est ça, mafsida. Et un ové, blish les avis shum to'elet, sans amener à aucune amélioration dans le futur. Ou les olam lo yetse adam mida gakazo. Et un homme, il ne pourra jamais sortir de ce genre de souci. Pourquoi? Parce qu'il l'entretient. Encore une fois, je vous ai dit que quand quelqu'un ne trouve pas de solution, d'accord, il doit accepter. S'il refuse, alors qu'il sait qu'il n'y a pas de solution, c'est qu'il entretient le problème. Donc s'il entretient le problème lui-même, comment veux-tu qu'il se sorte du problème? Puisqu'il a besoin du problème. Vegam enmi malefached, et en plus de ça, de toute façon, il n'y a pas de quoi avoir peur, qui colle David al-Hamanaleta va vite, parce que tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Ça veut dire que tout ce que fait Dieu, c'est pour me compléter. Donc quand moi, je suis dans cette logique de complémentarité, entre la réalité et moi, entre le ani et le ou, entre moi et le présent, entre moi et la réalité, entre moi et la question, entre moi et l'épreuve, entre moi et mon époque, parce qu'il y a des gens aussi qui vivent dans une autre époque, ouais. Donc, il n'y a pas de quoi avoir peur, puisqu'encore une fois, le pahad, c'est l'espace, c'est ce que j'ai mis dans l'espace qu'il y avait entre moi et la réalité. Mais si moi je suis 100% confiance avec mon mari, il n'y a pas de peur. 100% confiance avec mes enfants, il n'y a pas de peur. 100% confiance avec Dieu, il n'y a pas de peur. Donc la peur ne peut se développer que dans l'espace que je lui octroie. Et le déterminant de cet espace, c'est moi.